Aujourd'hui je suis vraiment en mode rose, hein. Vraiment, mais alors là, plus rose que ça, on meurt quoi. Donc plus que les joues super roses, et puis voilà. C'est bizarre quand je fais le truc du blush, on dirait hein. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes produits terminés. Ce truc est super lourd, mais ça fait grave longtemps que je vous ai pas fait ça, ce genre de vidéo. Je crois que ça doit faire presque un an, je sais pas, faudra que je regarde ça, mais j'ai l'impression que ça fait trop longtemps. Ça date tellement la dernière vidéo que je ne sais plus si les produits qui sont à l'intérieur, je vous les ai déjà montrés ou pas. Dans ma tête, je me dis que non parce que je les jette souvent juste après. Oh, mais voilà quoi. Et sachant qu'il y en a encore dans ma salle de bain qui attendent d'aller dans le sac, mais là il était trop lourd, c'était pas possible, il fallait que je vous fasse une vidéo. Donc c'est parti. Comme d'habitude je pioche assez vite fait les produits à l'intérieur, je vous donne mon avis comme d'habitude. Et puis voilà, donc on va pas tarder parce que j'aimerais bien que cette vidéo ne dure pas 107 ans, hein, ce serait cool, merci. Alors, comme maintenant j'ai un enfant... Donc ça fait un moment que j'ai pas fait cette vidéo quand même. J'ai plein de trucs comme ça, vous savez, pour nettoyer un bébé. Alors j'ai deux marques là. Ouais c'est ça, j'ai deux marques. Nivea Baby eau douce nettoyante, protège du dessèchement, testé dermatologiquement, nettoie en douceur, hydrate et protège la peau délicate de bébé, 750 ml. Moi, de base, mon enfant je pensais que j'allais nettoyer ses fesses avec que des lingettes. Parce que c'est comme ça que faisait ma mère, etc. Mais alors pas du tout. Ma fille a vite fait eu des petites plaques aux fesses, hein, donc on a fait ça à l'eau, au liniment, tout ça. Et quand elle fait des gros popos, ou quand je dois nettoyer vite fait son petit visage ou ses mains, j'utilise ça, d'accord ? Pourquoi? Parce que j'ai pas vu d'effet négatif directement sur sa peau. C'est vrai que ça n'assèche pas, elle fait pas d'allergie, etc. Et c'est vraiment rapide, c'est vraiment vite fait. Pour les fesses, après je prends un coton pour enlever le surplus de cette matière, hein, de cette eau nettoyante. Comme ça, elle garde les fesses sèches, etc. Et donc je joue entre le liniment et ceci. Donc Nivea Baby, moi j'aime plutôt bien. Maintenant mon préféré que je vous montre, j'en ai qu'un seul, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Alors là j'en ai qu'un seul à vous montrer, c'est l'eau nettoyante douçante sans rassage, hypoallergénique, convient au bébé de bébé d'homme. J'ai déjà dit un peu de mal. Toujours 750 ml pour les bébés et leur maman. Sans parabènes, enfin l'autre aussi, hein, ça peut être pour les mamans je pense. Composition garantie depuis toujours à l'amande douce bio. Alors celui-ci je le trouve vraiment bien, déjà pour l'odeur, et je trouve que elle a la peau beaucoup plus douce avec celui-ci. Je suis plus bébé qu'Adam que Nivea, mais voilà, malheureusement dans mon Leclerc j'ai pas toujours du bébé qu'Adam, donc je fais avec. J'aime beaucoup, voilà, ce genre de produit pour ces gros popos, pour la nettoyer vite fait. Voilà, ça remplace pas son bain bien sûr, ça remplace pas le liniment bien sûr. Quand elle a les fesses rouges, bah j'en mets pas, je mets de l'eau avec un peu de crème. Enfin voilà, c'est des choses qu'il faut, enfin moi en tout cas que je gère comme ça. Quand ça va c'est ça, quand ça va pas c'est autre chose. Une autre marque, donc elle a fait beaucoup popo hein, comme vous pouvez le comprendre. C'est Poupina, eau nettoyante douceur, nettoie, hydrate, rafraîchit, sans parabènes, testée sous contrôle dermatologique, fleur de cerisier, hydratante. J'ai pas trop aimé celle-ci, je trouve que par rapport aux autres, elle a pas ce côté nourrissant entre guillemets, ou en tout cas pas asséchant, voilà. Ouais, j'ai pas kiffé. Voilà, c'était pas mon délire. Je l'ai acheté une fois, j'achèterai pas 10 000 fois. Et dedans, il y en a 850, pourtant il y en a plus, je crois qu'elle était moins chère que les autres, mais... non, c'est pas mon délire, désolée. Je continue cette fois-ci avec les nettoyants pour le bain, toujours de ma gamine. Alors, pas que de ma gamine, parce que ma mère les utilise. Maman, je t'ai grugé, je sais que tu les utilises pour te laver. Et il m'est arrivé de l'utiliser une ou deux fois. Donc j'en ai deux. J'ai bébé Cadum, huile lavande, corps et cheveux, bonne nuit, relax et apaise bébé, d'accord? Ne pique pas les yeux, ne pique pas les yeux. Composition garantie, toujours. Formule apaisante, camomille et fleurs d'oranger. Celle-ci, je préfère vous dire, moi ma fille, quand je l'utilise, souvent elle a envie de dormir juste après, ça l'apaise véritablement, mais ça l'apaise tellement qu'elle veut aller faire dodo. Donc celle-ci, ça va dépendre à quel moment on lui donne le bain, hein. Si par exemple je la récupère plus tôt dans la journée et que je lui donne son bain vers 17 h, je vais pas lui donner ça. Par contre, si son bain est à 18 h 30 et qu'elle mange et après elle va se coucher, je vais lui donner ça. Voilà, parce que la mienne réagit
très fortement à la camomille et fleur d'oranger. Et là vous avez bébé Cadum gel sans savon, douceur corps et cheveux, à l'huile d'amande douce bio cette fois-ci. Donc tous les deux c'est 750 ml, je vais y arriver. Pour celui-ci c'est quelque chose de basique, ça n'assèche pas sa peau, etc. Et là donc j'ai toujours ces deux là dans la salle de bain. Et j'en ai un autre au miel avec une odeur assez spéciale mais qui est très agréable pour sa peau. Donc voilà, mais celui-ci c'est vrai que dès qu'elle l'utilise, elle en met direct, hein. C'est une tuerie ce truc. Donc voilà, je les apprécie beaucoup. Je ne les changerai pas parce qu'ils font corps et cheveux et tous les produits de bain, les nettoyants de bain comme ça ne font pas corps et cheveux. C'est ça qui est un peu dommage. Et ça je trouve ça pratique par exemple pour les vacances. Alors je pense qu'il y a des plus petits formats, il faudrait que je me renseigne. Ça va faire tout le monde. Voilà, tout le monde pourra utiliser ça pour les cheveux, pour le corps, tout ça, c'est super pratique, voilà. Pour les fesses de ma fille, quand je vous parlais du liniment, j'ai essayé plusieurs liniments en parapharmacie, je sais plus quelle marque. Une marque marron là, Cavales, un truc comme ça, bon bref. Franchement, la plupart du temps, le liniment, je trouve que ça pue, soyons honnêtes. Hein. Moi, je suis tombée sur des liniments qui puaient, mais atroces. Le truc, il pue tellement que... les fesses de ma fille puaient plus que son caca, c'est pas possible. Donc j'ai eu celui, enfin un jour j'ai eu un échantillon de celui d'Audi qui sent super bon. Moi je l'adore, il est pas facile à trouver je trouve en pharmacie. Moi j'ai qu'une seule pharmacie qui le fait, heureusement c'est ma pharmacie que j'apprécie. Mais je trouve qu'il est pas facile à trouver, donc c'est d'Audi bébé, liniment oléo-calcaire sans parfum. Pourtant je trouve qu'il sent super bon, je ne sais pas pourquoi. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, aloe vera, extrait de coton, amamélis bio en fait. Hein. Dès la naissance, hypoallergénique, il y a 250 ml, c'est fabriqué en France. Moi je l'apprécie énormément, ça adoucit les fesses de ma fille. Ça laisse un film gras, ce qui fait que bah c'est bien, comme ça son pipi n'agresse pas son cucu, hein, ou sa foufoune, hein, voilà. Ça nettoie bien quand même, il faut être honnête. Après quand elle fait des super popos, c'est un peu plus chiant à nettoyer avec ça, donc c'est pour ça que je prends l'eau, hein, tout simplement. Mais c'est super bien, moi c'est celui que je rachète à chaque fois. En fait avec ce produit j'ai le côté confortable au niveau de l'odeur et j'ai le côté confortable au niveau de l'utilisation pratique quoi. Donc moi j'aime bien ce produit. Au niveau des shampoings, comme vous le saviez lors des promos Leclerc, là je sais plus quoi, le promo beauté Leclerc, j'avais acheté des shampoing, voilà, Franck Provo que j'avais jamais essayé. Et celui-ci c'est expert lissage sans silicone, inspiré du lissage brésilien, lissage salon, anti-freeze, enfin bref. Alors, j'aime bien la texture, j'aime bien l'odeur, j'aime bien le rendu après sur mes cheveux, le côté doux, etc. Par contre, j'ai pas trouvé que ça faisait quoi que ce soit contre mes frisottis ou quoi que ce soit. Enfin, le résultat anti-frisottis, je l'ai pas vu du tout. Mais j'aime bien l'odeur et j'aimais bien l'utiliser, ça me faisait du bien, je pense, dû à l'odeur et à la texture. Voilà. Après, j'ai utilisé l'après-shampoing Expert Couleur, j'adore encore plus l'odeur. Ça a rien fait, je pense, niveau couleur non plus. Mais j'aime bien leur texture et leurs odeurs. Donc est-ce que je rachèterais? Peut-être, si c'est en promo. Sinon c'est pas le truc de ouf non plus. Vous voyez ce que je veux dire? J'apprécie l'odeur, tout ça. Mais au niveau des résultats, c'est pas les trucs de foufou. Hein. Donc voilà, c'est à voir. Mais voilà, c'était mignon, c'était sympathique. Hein, on va dire ça comme ça, c'était sympathique. J'ai essayé ceci, l'Arbre Vert Bien-être crème douche apaisante aux extraits d'aloe vera bio, pH neutre. C'est sans parabènes, sans isothiazolinone, pénoxyéthanol, phthalate et EDTA hypoallergénique. Ce truc pue. Mais c'est atroce. Ce truc pue, je l'avais eu dans une box je crois. Ça pue, c'est atroce. C'est le truc, c'est la pire chose qui puisse exister pour moi. Donc ce que j'ai fait, j'ai arrêté de l'utiliser pour mon corps et je l'ai utilisé pour mes pinceaux. Voilà. Voilà. Ça ne fait rien côté nourrissant pour ma peau et en plus ça pue. Donc je peux pas. Voilà, tout simplement, je ne peux pas. Donc voilà, je l'ai laissé tomber. Soyons honnêtes, c'était pour mes pinceaux. Voilà. Pour le corps, j'ai fini douche crème douceur d'enfance au parfum du bonbon cola pH neutre sans parabènes, fabriqué en France, hein, de DOP. Crème, un quart de crème hydratante. Donc vous connaissez à peu près mon avis sur ces produits en général, je trouve que ça sent super bon, la texture est agréable, mais moi c'est plutôt un produit d'été et pas d'hiver, parce que même s'il y a un peu de crème hydratante, pour ma peau ça fait rien du tout, c'est pas assez costaud en tout cas en hiver, donc moi je l'utilise seulement en été, j'aime bien l'odeur, après j'aime pas toutes les odeurs non plus, celle-ci Coca là, enfin cola,
quelque chose comme ça. C'était quoi? Dop. Il n'y a pas marqué Coca-Cola, cola, non, cola, bonbon cola. Bonbon cola, c'est une... c'est agréable. Après, c'est pas ma préférée. Voilà. Mais c'était agréable. Mais c'est pas ma préférée. Voilà. Pour toujours le corps, j'ai le Petit Marseillais lait d'amande douce, douche, crème extra douce, hydrate et nourrie. Je kiffe ce truc. Alors je kiffe pour l'odeur à l'amande douce, c'est... j'adore, j'adore. La texture est plutôt agréable. Pareil, certaines fois c'est pas suffisant pour mon corps qui a une peau plutôt atopique. Mais ça sent super bon quoi. C'est un plaisir en fait. Voilà, là c'est vraiment un plaisir. Donc je l'ai presque tout le temps au fil de l'année. Sauf au moment où je commence à avoir des plaques au niveau des jambes. Et là je suis obligée de mettre quelque chose vraiment de parapharmacie. Mais ça c'est vraiment... J'adore l'odeur. Voilà, je sais que je l'achèterai tout le temps. Voilà, c'est comme ça. Mes chouchous! Alors, les Fructis masques réparateurs de chez Garnier. Là j'ai Airfood Papaye et là j'ai Airfood Macadamia. Alors, j'ai préféré Papaye à Macadamia. Macadamia je le trouve un peu trop lourd au niveau de la senteur et de la texture. Voilà, hein. Pour cheveux secs et rebelles. Je pense que j'ai pas les cheveux assez secs pour ce genre de produit. Par contre pour cheveux abîmés la papaye, j'ai kiffé l'odeur. Mais alors c'est une tuerie. Là il m'en reste un en haut. Je ne sais plus ce que c'est. C'est Goji. Je crois que c'est Goji. Il me reste Goji et ça doit être ça pour la couleur. Pour l'instant mon préféré c'est quand même banane. Voilà. Papaye passe en deuxième position. Goji je l'ai pas encore essayé. Et il y en a un qui est sorti, c'est l'aloe vera. J'aimerais bien l'essayer. J'ai une collègue qui l'a acheté. Mais voilà, ce sont mes produits que j'adore. On va pas reparler de nouveau de leur composition, tout ça. Je pense que la composition n'est pas tip top, soyons honnêtes, mais moi je m'en fous. Voilà, c'est pas mon objectif pour l'instant au niveau maquillage. Mais ça sent super bon, j'adore, je suis fan. Voilà, je les adore, je les rachèterai bien sûr. J'espère qu'ils seront assez souvent en promo, mais je les adore même quand ils sont pas en promo, je les achète. Donc voilà. Pour les cheveux toujours, le Dop crème de soins nourrissante aux carités sans rassage de Dop, hein, toujours. C'est ce que je mets, alors c'est pas tous les jours, souvent je le mets 3 fois par semaine. Maintenant j'ai un peu changé ma routine soins des cheveux. Je le mets soit pour restructurer mes boucles, soit après un shampoing, après shampoing pour commencer à structurer mes boucles pour toute la semaine, enfin pour toute la semaine, pour les 2-3 jours à venir. Je l'aime toujours autant, j'ai toujours pas trouvé de produit meilleur que celui-ci. Je trouve que la texture est toujours ni trop lourde ni pas assez, facile à utiliser, l'odeur est agréable, je trouve que ça fait vraiment quelque chose sur mes cheveux. Donc voilà, celui-ci je ne le lâche pas pour l'instant. Voilà, j'ai pas d'autres en tout cas d'autres trouvailles à ce niveau là, donc je le garde. En démaquillant, j'ai le Garnier Skin Active biphasé micellaire tout en un. Celui-ci c'est pour les yeux délicats, d'accord, convient aux porteurs de lentilles, tolérance optimale. Alors par rapport à l'autre, j'ai pas vu du tout de différence. Je crois que celui-ci est plus cher, je porte des lentilles, j'ai les yeux fragiles. L'autre, j'ai les mêmes résultats. Je comprends pas trop où est le côté yeux fragiles, porteur de lentilles. Est-ce que je le rachèterais s'il est au même prix que l'autre, celui qui est doré et transparent, enfin jaune et transparent? Oui, s'il n'est pas au même prix, non. Non, soyons honnêtes, l'autre fait le même boulot je trouve et il est aussi bien. Toujours chez dans cette gamme là, moi j'adore toujours le côté facile, enfin le maquillage est facile à enlever après, ça, voilà, c'est facile à enlever avec le coton etc. J'aime bien cette gamme là, je suis à 100% fan, mais voilà, le côté celui-ci pour maquillage tenace waterproof yeux délicats, l'autre fait la même chose et pourtant il n'y a pas marqué tout ça je crois, donc si c'est plus cher non merci. Voilà. J'ai fini un shampoing sec de Baptiste. Alors moi Baptiste c'est ma marque préférée pour les shampoings secs, j'en ai partout autour de moi. Aujourd'hui j'en ai mis aussi pour avoir un peu plus de volume, être un peu plus foufou, folle plutôt avec mes cheveux parce que je ne suis pas un homme, pas encore. Donc celui-ci c'est XXL volume. Celui-ci apporte vraiment du volume en plus, il faut être honnête. Est-ce que je le rachèterai? Oui, je suppose. C'est pas mon préféré, celui que je préfère c'est pour les brunes, parce que il fait pas le côté blanc certaines fois qu'il faut enlever, etc.
Mais franchement il fait bien son boulot, moi j'apprécie énormément, ça dure un moment chez moi parce que je l'utilise pas tous les jours, hein. Je l'utilise 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, je l'aime bien. Moi je vous ai dit Baptiste j'aime beaucoup, j'ai déjà essayé d'autres marques, je préfère Baptiste pour l'instant. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il fait son boulot, voilà. Moi je l'utilise soit quand j'ai les cheveux un peu trop gras à la racine, soit quand je manque de volume comme aujourd'hui, donc voilà. Tout simplement. J'ai de nouveau un démaquillant, cette fois-ci pour les yeux, le super démaquillant de chez Sephora, yeux waterproof, extrait de bleuet. Je l'apprécie énormément, je l'ai racheté. Je me pose quand même la question, la fois dernière je me suis posé la question, est-ce qu'au niveau du prix ça vaut le coup? C'est 200 ml, il faudrait que je vois avec des Maxtil, un truc comme ça, je sais plus ce qu'il y a chez Leclerc que j'achète à chaque fois, il faudrait que je regarde. Je crois que c'est de chez Garnier, je suis plus sûre. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, est-ce que niveau prix c'est pareil parce que les deux produits sont équivalents pour moi. Voilà, il faut que je regarde, il faut que je réfléchisse, mais en tout cas la fois dernière je l'ai racheté. Parce qu'en ce moment j'ai pas le temps d'aller faire les courses, c'est mon mari qui y va et si je lui demande de me prendre un démaquillant pour les yeux comme ça, il va pas comprendre le pauvre. C'est comme si je lui parlais chinois. Donc j'étais au travail, je l'ai acheté et puis voilà. Donc, il faut que je vois si ça vaut vraiment le coup niveau prix. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Si c'est le même prix qu'en grande surface, je le rachèterai évidemment. Voilà. Bioderma, Atoderm, huile de douche, ultra nourrissant, anti-irritation pour peau sensible, sèche, très sèche, à irriter, je surkiffe. Je surkiffe parce que, alors là c'est le format 200 ml, moi je préfère le plus gros format qui est à 400-500 ml. Je le surkiffe parce que c'est mon produit d'hiver, c'est mon produit quand vraiment j'ai la peau sèche, etc. Je me lave avec, je suis pas obligée de mettre de la crème tout le temps parce que j'ai pas tout le temps, il faut être honnête, hein, je prends pas le temps aussi, mais je prends le temps pour d'autres choses, hein, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment il est super bien, il fait du bien à ma peau, tout ça. Mon mari l'utilise aussi, ma belle famille l'utilise, ma mère l'utilise, tout le monde l'utilise dans ma famille. Il est vraiment bien, voilà, j'ai rien à dire. C'est vraiment une petite trouvaille d'il y a quelques années. Et voilà, je suis super contente de l'avoir parce qu'il fait du bien à ma peau. J'ai un shampoing encore une fois de chez Dove, 3 en 1, shampoing très doux à l'huile d'olive, nourrit, démêle, répare, cheveux métis, crépus, naturels ou défrisés. Beaucoup trop costaud à mon goût, je n'ai pas de toute façon les cheveux métis, crépus, naturels ou défrisés, soyons honnêtes. Je voulais quand même le tester pour le côté huile d'olive. Il est beaucoup trop costaud à mon goût, beaucoup trop lourd à mon goût, beaucoup trop nourrissant à mon goût. Je ne le rachèterai pas parce qu'il ne correspond pas à mon type de cheveux. Je m'en doutais quand je l'ai acheté, mais je voulais essayer le côté huile d'olive. Après moi le côté huile d'olive malheureusement ça n'apporte rien vu que la texture est beaucoup trop lourde à mon goût. Donc voilà, c'est je pense un très bon produit pour les cheveux vraiment secs. Voilà, mais l'huile d'olive n'a pas apporté quoi que ce soit, même niveau odeur ça m'a pas transcendé. Donc voilà. Dove toujours, douche crème douceur du matin au parfum de la brioche au sucre. J'ai pas aimé l'odeur. Il est pas fait pour moi. La brioche au sucre, en fait, je pense que je suis pas du tout fan de la brioche au sucre. J'ai pas aimé l'odeur, donc je ne le rachèterai pas. C'est pas mon préféré, donc niveau odeur. Donc ouais, odeur pas tip top, donc je ne le rachèterai pas. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est la même texture que d'habitude, mais là l'odeur, malheureusement, c'était pas mon truc. Alors, lait micellaire démaquillant Sephora, visage et yeux. Alors, je kiffe ce produit. Je l'ai toujours dans la salle de bain, sauf qu'il a été soldé. Merci Sephora, merci de sortir des trucs et après de les arrêter, Vous voyez, je suis tellement énervée que j'ai pris un accent, de les arrêter. Ouais, non, j'ai été dégoûtée quand j'ai vu qu'ils étaient soldés. Alors j'espère qu'ils vont pas tuer leur stock de suite, que je pourrais quand même, avec les prix sexy, continuer à en acheter. Mais moi dans mon magasin il n'y en a plus du tout. Je suis dégoûtée, ouais, je suis dégoûtée. Surtout qu'il y avait une texture gelée. Que je surkiffe et je suis vraiment dégoûtée. Alors ils vont sortir des nouveaux produits soins mais je sais pas s'il y a des choses comme ça, mais franchement je suis dégoûtée. Voilà, en plus j'aurais préféré qu'ils fassent des grands formats et non, ils les ont arrêtés. Voilà, merci Sephora, merci. J'ai fini un double sérum mais j'en ai un autre. Comme vous savez c'est mon sérum préféré, hein, y a rien à dire. J'en ai testé d'autres qui sont pas mal, hein, mais ça reste quand même le double sérum mon préféré. Je l'ai terminé, j'en ai d'autres, voilà, j'en teste d'autres. Faut bien, hein, voilà, mais
c'est mon préféré. C'est mon préféré aussi au niveau de la texture parce que c'est très confortable. De toute façon, je vous avais fait un article dessus. C'est très confortable, ça donne les effets que je veux. Enfin voilà, ma peau est lumineuse, elle est éclatante, elle est liftée, elle est tout ce que vous voulez. Et même moins grasse, je trouve, avec, malgré le fait que ça soit gras, vous voyez. Mais voilà, je le surkiffe et celui-ci est terminé, mais j'en ai un autre. Donc ça me fait pas peur. Voilà, je relax. J'ai terminé l'Hydrazen Masque de Lancôme. Sérum en masque de nuit hydratant anti-stress. Est-ce que je le rachèterais ? Non, je pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Quand je l'ai pris la première fois, je le trouvais super bien parce que ma peau était super stressée, etc. Elle était pas bien. C'était au moment où je commençais à faire des soins véritablement pour ma peau. Donc ça, c'était vraiment pas mal, etc. Ça apaisait mes rougeurs, apaisait mes plaques de rougeur. Maintenant, j'ai trouvé un dupe chez Skin Food. Voilà, le masque coco. Qui coûte beaucoup moins cher et qui est tout aussi bien pour moi, sachant que maintenant je fais extrêmement attention à ma peau. Voilà, enfin extrêmement. Il y a des moments quand même, je vacille un peu vers le côté obscur. Mais voilà, je ne le rachèterai pas pour ça. Chez Lancôme quand même, mon préféré, mon masque de nuit préféré, c'est quand même l'énergie de nuit. Il n'y a rien à dire. L'Hydrazen Mask, c'est peut-être pas assez costaud pour moi, ou en tout cas, actuellement ça ne correspond plus à mes besoins. Voilà, moi maintenant j'ai plus besoin d'apaiser ma peau, j'ai besoin de donner de l'éclat, j'ai besoin j'ai plus ce stress en tout cas. Ma peau n'a plus ce stress pour l'instant. Donc Hydrazen pour l'instant non, je le rachèterai pas pour l'instant mais c'était très très bien. J'ai fini One Essential Skin Boosting Super Serum de Dior. Voilà. Je le reprendrai pas parce qu'il correspond pas à mes attentes. Il est super liftant, super tout ce que vous voulez. Ça correspond pas à mon type de peau parce que je pense que j'ai pas l'âge de mettre ça. Je voulais quand même l'essayer au niveau de la texture, tout ça. La texture, c'est pas mon truc parce que je la trouve pas assez nourrissante ni pas assez hydratante. Enfin, c'est une texture assez spéciale. Je suis pas fan, en tout cas pour ma peau. Je le rachèterai pas. Il a fait des bons trucs pour ma peau, tout allait bien, y a pas de souci. Mais c'est pas mon sérum préféré. Voilà, c'est tout. Même au niveau de la texture, c'est pas mon sérum préféré. Voilà, c'est tout. Mais il a rien de mal, mais texture, c'est pas mon truc. J'ai fini une de mes huiles Nuxe, l'huile prodigieuse de Nuxe que j'apprécie énormément parce que je trouve que elle fait tout en fait. Ça peut être mis sur le corps, ça peut être mis sur les cheveux, sur le visage, tout ça. Je l'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup cette huile. J'en rachèterai, ça c'est sûr. Alors pas maintenant parce que j'en ai plein d'huile en ce moment, mais j'adore cette huile. Si vous cherchez une huile pour vos cheveux, votre corps, votre visage, celle-ci est super bien. Franchement, elle est vraiment bien. Moi certaines fois je la mélangeais même avec des crèmes, etc. quand j'étais enceinte et que j'avais vraiment la peau... Enfin non, après être enceinte, quand j'ai accouché. Quand j'avais la peau vraiment sèche et voilà, elle était vraiment bien. Donc oui, je la rachèterai, pas maintenant, je verrai ça. En plus maintenant c'est dispo chez Sephora je crois. Donc je verrai ça plus tard tranquillement, voilà. J'ai enfin terminé mon soin Rexaline Hydradose. Donc celui-ci c'était le truc hydratant là pour le visage. Je l'avais aimé puis après je l'ai détesté puisqu'il ne correspondait plus à mon type de peau. Et après je l'ai de nouveau apprécié. Alors, à utiliser seul ou en plus d'un sérum super hydratant ou en plus d'une crème, ça va dépendre. Est-ce que je le rachèterai? Non. Voilà, je vais être honnête, j'ai beaucoup d'autres produits beaucoup plus intéressants, avec une texture un peu plus gel, je dirais. Là ça a une texture crème et j'aime pas trop cette texture crème hydratante, je préfère le gel hydratant, hein, quitte à choisir. Quand vous avez une peau normale, pourquoi pas. Peau grasse, à voir, je préfère la texture gel comme je vous dis. Et peau sèche, pas du tout. C'est pas suffisant, voilà. Donc mon avis est mitigé puisque je l'ai apprécié, je l'ai pas apprécié, je l'ai apprécié, je l'ai pas apprécié, voilà. Avis mitigé sur ce produit donc je le rachèterai pas. J'ai fini de chez Shiseido la Bioperformance Advanced Super Restoring Cream. Donc crème super régénérante intense. Je l'ai appréciée cette crème, franchement elle a fait son boulot. Alors certaines fois elle est un peu grasse donc il faut savoir... à quel moment utiliser cette crème. Moi je l'utilisais le soir en général, sauf après ma grossesse, après avoir accouché j'utilisais la journée. Mais sinon c'est une crème plutôt sympathique. Là actuellement je l'utiliserai pas parce que j'ai la peau mixte à grasse. Mais elle est plutôt bien pour les peaux sèches, pour les peaux normales, voilà, elle est vraiment bien. Elle fait son boulot au niveau du côté lifté, éclat, anti-rides, tout ça.
Voilà, mais maintenant là je l'utiliserai pas parce que j'en ai pas besoin. Donc je la reprendrai pas, mais voilà, elle était vraiment bien, elle faisait son boulot. Alors, je n'ai pas fini ce masque argile verte Sephora. Il y a 4 utilisations dedans, mais je l'ai pas fini, je l'ai pas aimé. Voilà, je n'ai vraiment pas aimé ce type de masque. Je pense que je n'aime pas le côté argile qui ne sèche pas. Je trouve que l'effet est pas à fond. Je suis pas fan de la texture, je suis pas fan du résultat, je suis pas fan en fait, tout simplement. Donc je l'ai laissé pourrir à côté de ma baignoire. Donc au bout d'un moment je me suis dit ça sert à rien de continuer, on laisse tomber, et donc j'ai laissé tomber et voilà. Mais c'est tout, après ça peut plaire à certaines personnes. Moi non, j'aime pas ce genre de texture, j'aime pas le fait d'attendre après rincer et en fait non je sais pas, j'aime pas, j'ai pas du tout aimé. Voilà, ça sèche pas, j'aime bien quand ça sèche pas. Non, j'ai pas aimé, voilà, tout simplement. Donc j'aurais préféré qu'ils arrêtent ça au lieu des laits micellaires ou gelées micellaires, mais voilà, hein, c'est pas moi qui décide. J'ai fini, enfin j'avais testé le Coconut Oil Serum Eye Patch de chez Too Cool for School qui était plutôt pas mal, hydratant, voilà, c'était plutôt pas mal. Après moi ce que je recherche actuellement c'est plus tout ce qui est anti-rides, de l'éclat, etc. Et ça ne l'apporte pas, mais c'était des produits qui étaient plutôt pas mal. J'ai utilisé plusieurs fois, parce que j'en ai utilisé 2 fois, il y en avait 2, le Porectine Solution du Dr Jart que j'apprécie énormément. Lui il a un effet immédiat à moyen terme. Il va avoir ce côté véritablement où les pores vont être minimisés et ça c'est appréciable, et donc un côté aussi un peu matifiant que j'apprécie énormément. J'en ai plus, ce qui est bien dommage, mais j'apprécie énormément, je l'aime beaucoup, voilà, c'est un très bon produit pour moi. J'ai utilisé le Sleep In Mask Vita Mask. Alors je l'ai pas aimé celui-ci à la mangue, j'ai pas aimé la texture, c'est un masque de nuit mais je trouve que la texture est trop présente pour un masque de nuit. Donc j'étais pas prête pour aller me coucher en fait. Je l'ai quand même fait mais ça collait un peu, j'étais pas trop fan. Est-ce qu'il a fait de l'effet sur ma peau? J'ai pas vu une grande différence. J'en ai plein d'autres à essayer, faudra que je vois, mais j'ai pas vu une grande différence. Voilà, c'est tout. Mais je sais pas, masque de nuit peut-être pas. J'aurais préféré peut-être le garder une après-midi et puis après le rincer. Faudra que j'essaye. Le masque thé vert de chez Sephora, bon, moi je l'apprécie, j'ai un amour pour ce masque là, je trouve qu'il fait son boulot, il matifie, il a le côté anti-imperfection qui avait déjà fonctionné sur ma peau il y a de ça plusieurs années, et je l'aime beaucoup, voilà, j'aime bien en plus les masques tissus de chez Sephora, donc ouais, je suis super fan de ce type de masque. J'ai utilisé plusieurs fois le masque pour les cheveux avec sérum de la marque L'Action. J'ai pas du tout aimé, mais je trouve qu'il n'y a aucun résultat sur mes cheveux, il n'y a pas ce côté doux que j'aime avoir. Je trouve que c'est chiant à mourir à faire, faut mettre le masque, ensuite le sérum, je n'aime pas, voilà, j'aime vraiment pas. Ça n'a pas du tout fait ce que je voulais comme résultat, donc une perte de temps et une chiantise pareille pour ne pas avoir le résultat sur mes cheveux, ça vaut pas le coup pour moi. Voilà, je trouve que c'est pas pratique, et pas pratique plus pas de résultat, non, je reprendrai pas. Enfin, je termine avec 2 produits de maquillage que j'ai terminé. La touche éclat d'Yves Saint Laurent, moi c'était la teinte numéro 2. J'aime énormément ce produit, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, il faut que je recommence parce que ça va me redonner de l'éclat en dessous de l'œil, etc. Je l'aime énormément, voilà, j'en ai un deuxième, voire j'en ai 2 autres, je ne sais plus. Mais c'est une tuerie ce truc, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup trop. Il y en a un autre qui est sorti qui est beaucoup plus couvrant, etc. J'aimerais bien l'essayer, mais celui-ci déjà je l'apprécie énormément. Et j'ai fini un Goof Proof numéro 6, alors j'en ai d'autres, heureusement. Parce que quand je l'ai terminé, j'ai cru que j'étais au bord de ma vie. Voilà, il faut être honnête. J'ai 10 000 produits pour les sourcils, mais mon préféré c'est le Goof Proof. Je ne peux pas vivre sans lui. En fait, ce qui est complètement débile, hein, puisque j'en ai 10 000. Mais je l'aime tellement ce produit que bah, c'est compliqué. Voilà, je l'aime. Donc oui, hein, je le rachèterai, j'en ai déjà racheté. Je suis fan des produits Benefit pour les sourcils. Donc voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté mes produits terminés en soins, beauté. Il n'y en a pas beaucoup en maquillage comme à chaque fois, parce que c'est très rare que je termine des produits make-up. Mais voilà, je vous ai présenté surtout mes soins, je vous ai donné mon avis. Je vais essayer de faire ça un peu plus souvent.
que je dis assez souvent, je pense que je dois le dire à chaque vidéo. Mais voilà, parce que sinon à force j'oublie un peu ce qui se passe avec les produits, etc. Et puis j'aime pas en avoir trop, j'ai pas envie de faire des vidéos de 10 000 ans, etc. Donc faudrait que je remette ça un peu plus souvent dans mon sac. Mais voilà ce que je pense des produits que j'ai utilisés ces derniers temps, depuis la dernière vidéo en tout cas, de mes produits favoris, non, de mes produits terminés, je vais y arriver. Et donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi vous ce que vous avez déjà pensé, enfin si vous avez déjà essayé ces produits, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas en tout cas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.